j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On commence la journée en forêt, enfin on commence pas réellement vu qu'il est 11h30, mais on va essayer d'aller chercher un petit peu la fraîcheur sous les arbres aujourd'hui, même si au final j'ai l'impression qu'il fait encore super lourd. Là la météo annonce 29 degrés à 11h, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait quand même bien lourd encore. Je suis pas sûre qu'on reste très longtemps finalement, mais le but c'est de faire un petit pique-nique. Pour le repas d'Olivia, j'ai pris des petits bâtonnets Yuji qui pour le coup sont hyper pratiques en pique-nique. Aussi une pomme pote et une banane. Et après le bâtonnet Yuji, on passe à la pomme pote. Et comme vous pouvez le voir, elle y arrive toute seule maintenant. Et on prend les pommes potes sans sucre ajouté, juste le sucre du fruit. Bon bah c'était super agréable ce petit pique-nique, mais il faisait quand même trop chaud pour s'éterniser et Olivia commençait à s'impatienter, donc on est rentré. Je me suis mis au bord de la piscine, les pieds dans l'eau, pour vous montrer deux petits colis que j'ai reçus aujourd'hui. Le premier c'est de la marque Estrid, je sais pas si vous les avez vus passer, ils ont fait pas mal de communication sur Instagram. C'est une marque de rasoir et voici le rasoir, je l'ai choisi en couleur mint, il est trop beau et du coup le support à lame et enfin voilà, il est réutilisable. Vous pouvez le garder aussi longtemps que vous voulez et après vous avez juste à changer les lames. D'ailleurs ils me l'ont envoyé avec une lame de rechange et du coup il y a aussi ce petit embout qui permet de mettre le rasoir comme ça avec une ventouse juste à côté de votre douche ou de votre baignoire. Trop pratique. Et il y avait aussi des petits stickers que je pourrais mettre sur mon ordinateur. Your body, your control, come hang with us. Et franchement leur communication est vraiment top. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram. Ils montrent plein de corps différents et je trouve ça chouette parce que c'est une marque de rasoir, mais ils mettent bien en avant le fait de vous pouvez vous raser ou pas, c'est vraiment votre corps, votre choix. Et le deuxième colis, c'est de la part de Larousse. C'est des agendas pour la rentrée. Le premier, c'est le petit calendrier Green Attitude en famille. J'aime trop. Du coup, il y a plusieurs petits carnets, la liste de courses, le bloc à messages et ici le semainier où vous pouvez écrire tous vos rendez-vous et le partager en famille. Et je vois qu'il y a écrit 2 défis par semaine pour passer au vert. Donc j'imagine... ah oui, en plus trop bien, il peut s'accrocher au frigo. Attendez, je vais l'ouvrir avec vous. C'est bon, c'est ouvert et donc voici comment ça se présente. Donc vous avez chaque semaine, tous les jours, comme ça sur la même page et un petit défi de la semaine et un défi des parents. Franchement trop chouette. C'est une trop bonne idée et du coup ça peut, grâce à un aimant, se clipser par exemple directement sur le frigo. Donc trop pratique pour s'organiser en famille. Et l'autre c'est mon agenda organisé 2023. Je l'ai pas encore ouvert, mais oh, des petits post-it, trop bien. Ah, j'aime bien quand il y a des petites pochettes comme ça au début. Et du coup le calendrier classique. Et ensuite, comment est-ce que ça se présente? Ah oui, donc il y a une première double page avec tout le mois, les anniversaires, les rendez-vous, les sorties. Et après, c'est par semaine. J'aime beaucoup la présentation. En fait, ça fait un petit peu comme un bullet journal, mais déjà à noter. Trop bien.
Et après il y a quoi? Il y a des petites choses entre chaque mois, un petit do it yourself, trop chouette. Oh, il y a des petits des jolies petites illustrations. Ah ouais, à chaque fois il y a un petit do it yourself du mois. Ah bah un truc pour faire pour mettre ses plantes. Trop bien, c'est une trop bonne idée. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous utilisez encore un agenda papier pour ceux qui ne sont plus à l'école, et je pense que c'est la majorité des personnes qui me suivent par ici. J'avoue que moi j'aime encore beaucoup le format papier. À un moment je m'étais mis au bullet journal, j'aimais beaucoup mais ça me prenait quand même pas mal de temps, j'avais pas encore réussi à trouver quelque chose qui me correspondait, donc je préfère les agendas qui sont pré-remplis comme celui-ci. L'année dernière j'avais le Riffle Paper Co qui était vraiment chouette aussi, un grand agenda comme celui-ci, même un petit peu plus grand, clairement pas l'agenda qu'on met dans son sac mais celui qu'on pose sur son bureau. Et en parlant d'annoter et de journal papier, moi je suis encore très adepte des to-do list papier. J'ai un carnet en fait où tous les matins j'écris la date du jour et je note tout ce que j'ai à faire dans ce carnet. Je le fais aussi sur mon téléphone parfois. Ça m'arrive avant d'aller me coucher de noter les choses que je dois faire le lendemain pour pas les oublier, mais le plus souvent quand même je le remets après sur mon carnet papier le matin. En fait je pense que le fait de le mettre par écrit, vraiment de l'écrire et pas juste sur le téléphone, ça m'aide vachement à cadrer mes idées, et je vous avoue aussi que c'est hyper satisfaisant de surligner une fois qu'on a fait les tâches. Mais je serais curieuse de savoir si vous aussi vous vous organisez en papier ou si vous faites tout en digital. Je sais qu'il y a un super outil aussi, j'ai pas mal de mes copines qui l'utilisent, qui s'appelle Notion ou Notion, je sais pas si ça se dit en français ou en anglais, Notion, où il paraît que c'est vraiment magique pour pouvoir s'organiser, mais j'avoue que ça fait un petit peu peur au début. J'avais regardé rapidement mais c'est pas hyper intuitif. Je pense qu'il faut suivre une petite formation pour vraiment réussir à l'utiliser au mieux, mais j'avoue que j'aime bien ma bonne vieille méthode papier. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous saviez comme j'ai hâte de partir samedi matin et de quitter un petit peu les grosses chaleurs du sud-ouest, j'en peux plus franchement. Là aujourd'hui encore c'était dur. En fait, même quand on était dans la forêt, là, pendant le pique-nique, c'était sympa. Et dès qu'on s'est mis à marcher, je voulais aller me poser un peu plus loin et lui montrer un petit peu les différentes feuilles, tout ça. Mais il faisait tellement chaud qu'on s'est dit on rentre. Et j'en ai un peu marre d'être coincée à la maison avec les volets fermés et ne rien pouvoir faire, surtout avec un bébé. Donc j'ai trop hâte de partir, mais d'ailleurs je me rends compte que je vous ai même pas dit où est-ce que j'allais samedi. Je vais vous donner un indice, et un indice facile, vous pouvez le retrouver facilement. C'est là-bas que j'ai fait ma toute première vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est une capitale européenne qu'on adore avec Julien, et du coup je pars avec Olivia samedi matin et Julien vient nous rejoindre soit le jeudi soir soit le vendredi matin, et il reste pour tout le week-end du 15 août, et jusqu'au mardi soir on repart ensemble normalement si tout va bien. Mais voilà, ça va être trop chouette et ça fera des chouettes souvenirs à vous partager également. Mais voilà, trêve de bavardage, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.